Mesdames et messieurs, sachez qu'à ma gauche se trouve de quoi faire jouir absolument n'importe quelle personne s'intéressant au gaming ou à l'hardware. Pour ceux qui sont millionnaires et qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Du coup, je pense que, au vu du titre de la vidéo, vous savez très bien de quoi je parle, donc je vais justement arrêter de parler et vous montrer. Il y en a plein parmi vous qui se demandent laquelle de ces trois cartes est la meilleure. Et vous faites bien que vous le demandez parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui est sorti sur le marché dernièrement, ces 2 dernières années, c'est vraiment très confus au niveau des cartes graphiques. Parce qu'en plus de ça, bon bah on vient rajouter celle-ci, TI. Qu'est-ce que ça veut dire ça, TI? Mais bon, ici on est vraiment dans de l'entrée de gamme, on n'est pas vraiment dans ce qui se fait de mieux, loin de là. Si je vous montrais par exemple ceci, bon bah là, on parle déjà un petit peu plus sérieusement, même si ici on est plutôt dans du milieu de gamme. Rien que celle-ci, elle vient se placer devant et bon, encore une fois, ça devient compliqué. C'est quoi ça, RX? C'est quoi 6700? C'est quoi XT? Et pourquoi sur celle-ci, il est pas marqué TI? Même vous inquiétez pas, il y a bien une 3070 Ti. Et puis bon, bah on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet et là à parler un petit peu plus sérieusement. Vous vous en doutez, 6800, c'est au-dessus de 6700 en termes de chiffres, donc techniquement ça doit être au-dessus. C'est logique, mais ça reste quand même toujours un petit peu confus. Après, si je viens vous montrer ceci, bon ici il n'y avait plus la boîte d'origine donc c'est compliqué de vous montrer, dites-vous juste que normalement il est marqué 3080 ou 3080, c'est comme vous préférez. Et que comme si c'était pas assez, ben on vient encore nous mettre un TI derrière. Donc ouais, ça commence à devenir compliqué et bon, on pourrait se dire, c'est bon, ils en ont déjà sorti pas mal, ils vont pas nous compliquer encore plus la vie. Vous êtes vraiment si naïf, vous pensez qu'ils se sont contentés que de ça? Bah non, parce qu'après, bah, derrière ils nous ont sorti ça, une 3090, oui, et bon bah la concurrence se devait de sortir aussi quelque chose. Donc ils nous ont sorti une 6900 XT s'il vous plaît. Et vous voulez que je vous complique encore plus la chose? 6900 XT, Gaming Z Trio, 6900 XT, Gaming X Trio. Là, ça devient vraiment trop compliqué pour nous. Hein. Et puis à ce moment-là, moi je me suis dit, c'est bon, ils vont s'arrêter là, on a assez de cartes, c'est déjà très compliqué de choisir et ils vont quand même pas nous en rajouter d'autres. Vraiment, je sais plus quoi penser, je sais même pas comment je vais faire pour tester tout ça. Et puis, il faut savoir que j'ai encore 4 modèles en ma possession, la RX 6400, la RX 6500 XT, la RX 6600 et la 3070 Ti. La raison pour laquelle ces 4 autres cartes ne figurent pas ici, c'est qu'elles sont d'autres marques concurrentes à MSI. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a que du MSI et c'est d'ailleurs eux qui sponsorisent cette vidéo, merci beaucoup à eux. Donc, je vous le dis directement, dans ce tas, il y a des cartes qui m'appartiennent, mais il y a également beaucoup de cartes qui appartiennent à MSI. Je vais leur rendre après, je n'ai pas l'intention de conserver tout cela, d'en faire un musée ou même de me lancer dans le minage. Mais la vidéo était sponsorisée, donc ils m'ont payé pour faire mon test en ne faisant figurer que leur marque. C'est la seule condition de ce test. Dites-vous juste que ici, je vous présente surtout des références, je vous présente des gammes, je vous présente pas forcément la marque en elle-même. Et même si moi, vous me connaissez, je bosse principalement avec du MSI de mon côté, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, comme vous le voyez, ici, j'ai en ma possession 13 cartes, sachant qu'il y en a encore 4 sur le côté, on a donc 17 cartes à tester. Malheureusement, toutes les références ne sont pas là. On s'est arrangé pour en avoir le plus possible. Et puis, bah, il y en a d'autres qui viennent tout juste de sortir, donc c'est très compliqué de faire ça dans les bons délais. Vous allez me dire pourquoi présenter seulement maintenant toute la gamme et faire un vrai comparatif des cartes 3000 alors qu'on est à l'aube de la sortie des 4000. Eh bien pour la bonne et simple raison que même si on est à l'aube de la sortie des 4000, il y a encore des 3000 qui sortent, il y a encore des cartes de HMD qui sortent, il y en a qui sortent presque tous les 2 mois. Donc finalement si j'avais fait mon test il y a 1 an ou même il y a 6 mois, il aurait été complètement incomplet puisqu'il manquait déjà plein de références. Comme d'habitude, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord les performances, la température évidemment, et à chaque fois on va les catégoriser, elles vont être testées par 2 ou par 3 en fonction de la gamme dont elles font partie. Alors tout à l'heure je vous ai un petit peu embrouillé l'esprit avec cette carte, on a donc 2 RX 6900 XT qui viennent de chez MSI et qui viennent du coup de la même gamme puisqu'on est sur la gamme Gaming Trio. Mais du coup on a une X et une Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement que la Z est un petit peu plus performante que la X. Et elle est un petit peu plus coûteuse aussi. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux, donc pour le coup on va garder que celle-ci puisque c'est la plus puissante des deux. Je commence à ne plus avoir de place, c'est assez amusant sachant qu'il y a quelques mois je galérais à mettre la main sur la moindre carte pour le moindre test. D'ailleurs un très grand merci à MSI, j'en profite pour faire une parenthèse qui n'a rien à voir, qui est très personnelle. Ces marques qui prétendaient ne pas avoir de carte graphique à nous dépanner pour l'une ou l'autre raison, c'est pas grave, hein, je respecte, mais qui du coup ces cartes qu'ils n'avaient pas, bah, ils les balançaient à tous les gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, etc. Bon, ça se comprend, ils sont plus gros que nous, hein, mais du coup de mon côté il y a une marque qui s'est démarquée et qui m'a pas mal aidé quand j'ai des cartes graphiques qui ont cessé de fonctionner ou que j'avais besoin de plus, c'est Messi, et à chaque fois bah, se sont arrangés pour me prêter des cartes graphiques ou pour me dire ok celle-là on de la laisse ou quoi, voilà. Et même pour faire des concours, souvenez-vous cette année je crois que j'ai dû faire gagner peut-être 2 ou 3 PC de chez Messi alors que les autres bah silence radio. Enfin bref, ça c'était la petite réflexion personnelle, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo mais j'avais envie de le dire, merci beaucoup à eux. Ensuite ici on va faire un test un petit peu plus long puisqu'on va présenter la RX 6600 XT à côté de la 3060 Ti. Et en plus de ça, dans les 4 cartes qu'il y a là-bas, il y a également la RX 6600 et ici sur le côté la RTX 3060 12 Go
Malheureusement, Messi n'en avait pas entre les mains, donc ils n'ont pas su me la prêter pour l'occasion. Donc je me suis dit, je ne pouvais pas présenter la 3060 Ti sans ne présenter la 3060, puisque ce sont deux cartes qui ont quand même un sacré écart. Donc ces quatre cartes-là seront présentées ensemble. Ensuite, on a la RTX 3050, qui elle sera présentée aux côtés de la RX 6500 XT. Là, on est censé avoir franchi, vraiment atteint le plus bas plafond possible. Que ce soit la 3050 ou la RX 6500 XT, je vous le dis directement, je trouve que c'est de la merde. Ici, on est encore un petit peu respectable, voilà, même si je trouve que cette carte vaut beaucoup trop cher et n'est pas du tout satisfaisante par rapport à ce qui a déjà pu sortir depuis quelques années. Je respecte quand même un minimum. Par contre, la 6500 XT, je lui chie à la gueule et je l'ai acheté juste pour ça. Et vous verrez pourquoi, parce que clairement, cette carte, j'ai rarement chié à la gueule d'une carte comme ça. Et alors, comme je vous l'avais dit, je pensais qu'on avait atteint vraiment le palier le plus bas, le plus infranchissable. Et AMD nous ont sorti une RX 6400. Là, on parle quand même d'une carte graphique qui est quand même moins puissante en vidéo que certains processeurs. Certains processeurs qui feront mieux le travail et qui coûteront moins cher et qui feront que vous ne devrez pas acheter une carte graphique et un processeur. Et qui, comme la 6500 XT, ne dispose pas d'encodage vidéo. Enfin bref, comme j'ai dit, on va pas trop détailler maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que... Mais déjà, je vais me calmer, parce que je commence un petit peu à trop dire des insultes sur ces cartes, c'est pas très gentil. Et comme je l'ai dit, j'ai établi une petite procédure de test qui va vraiment être très simple, mais qui, je pense, vous mettra déjà pas mal sur la voie. Sachant qu'on va tout tester avec la même config, donc un petit 12900K et sur le côté 32 Go de RAM cadencé à du 5600 MHz, donc en DDR5. Et ce qui va nous intéresser sur les benches, c'est tout d'abord le score graphique, mais on ira également faire des benches en jeu. Et évidemment, je vais pas vous faire 45 jeux par carte graphique, parce que sinon cette vidéo va durer 6 ans. L'idée pour vous, ce sera vraiment de pouvoir jauger quelle carte graphique on voit le plus. Et donc, ça veut dire faire au moins 17 ou 18 fois les mêmes tests en tout. ça va être horrible. Et donc, ça veut dire faire 17 fois ou 18 fois les mêmes tests avec les mêmes jeux, donc à chaque fois... Ça va être très long. Les mecs qui font ça, que ce soit les ricains ou Jigfei ou quoi, je sais pas comment vous faites. Hein. C'est pas que j'aime pas faire ça, mais c'est qu'en termes de temps et de patience, moi c'est nada. Bref, je vais arrêter de me plaindre et m'y mettre parce que sinon il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires oui, mais toi t'as plein de cartes graphiques et il y a des gens qui gagnent pas le SMIC et il y a des gens qui travaillent à la mine et tout. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est pas le sujet de la vidéo. Sachez que pour cette vidéo, j'ai utilisé différents modèles de cartes, enfin différentes gammes que possédait Messi. On a tout d'abord la Ventus, qui est l'entrée de gamme de chez Messi, mais qui est déjà vraiment pas mal du tout. On va retrouver déjà une structure de qualité, un refroidissement un petit peu moins efficace que les modèles haut de gamme, mais déjà pas mal du tout. Des fréquences légèrement boostées par rapport au modèle Founder d'Nvidia. Et alors, petite précision, il existe les Ventus 2X et les Ventus 3X, qui correspondent tout simplement au nombre de ventilateurs. Par exemple, celle que vous voyez ici, c'est une 3X. Du côté milieu de gamme, on retrouvera les Gaming X et Gaming Z. Elles, ce sont des cartes graphiques qui sont déjà vachement plus stock, de meilleure finition, un meilleur système de refroidissement et surtout de meilleures performances. Et alors, comme pour les Ventus, il existe différents formats. Ici, on est sur une Gaming X Trio parce qu'elle possède 3 ventilateurs, mais on a également les Gaming X qui, elles, n'ont que 2 ventilateurs. Ces dernières sont réservées aux modèles un petit peu moins performants, comme par exemple la 3500 qui demande un travail de refroidissement un peu moins élevé. Et pour finir dans le haut de gamme, on va retrouver les Supreme X. Ici, on est vraiment sur le top du top de chez MSI, le haut du panier. Aussi, on débarque directement dans le début haut de gamme, c'est-à-dire 3070. En dessous de ça, il n'y en a pas. Et alors, on est sur un système de dissipation qui est tellement massif qu'il permet de délivrer vraiment beaucoup de TDP. On peut atteindre des TDP bien plus hauts que les deux cartes précédentes, ce qui en fait donc une carte beaucoup plus puissante. Et pour finir, on est sur une série de cartes graphiques qui possèdent un double BIOS, ce qui veut dire que vous pourrez switcher entre le mode Silent et le mode Performance. À titre d'information, j'ai réalisé tous mes benchmarks avec une alimentation de chez MSI, la MPG A1000G. C'est donc une alimentation full modulaire de chez MSI qui monte à 1000 watts. Évidemment, pour aucune carte ici présente, on a besoin d'autant, mais c'est toujours bien d'avoir quand même de la puissance en rad. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois, je vous dirai ce que vous avez besoin d'alim plus ou moins pour chaque carte graphique. Chose à savoir également, j'ai fait tous mes tests en 1080 en ultra. Il y a des cartes avec lesquelles je pouvais monter en 1440p et d'autres en 4K. La raison pour laquelle j'ai tout fait en 1080p avec la même puissance, c'est que vraiment vous ayez une échelle et voyez une vraie différence. Parce que si je fais le test d'une carte graphique en 1080p et qu'ensuite je fais le test de la carte graphique au-dessus en 4K, vous aurez pratiquement le même nombre de FPS, ce qui est vraiment pas l'intérêt de cette vidéo. Il y a qu'une seule carte graphique pour laquelle ça a été différent, où j'ai testé tous les jeux vraiment en low parce que cette carte graphique n'est absolument pas faite pour jouer à des gros jeux à la base. C'est la RX 6400 qui, elle, est vraiment beaucoup trop faible, qui n'est vraiment pas assez puissante. Pour vous dire, il n'y a même pas de connecteur d'alimentation, c'est directement la carte mère qui l'alimente via le PCIe, et certains la défendent en disant que c'est une carte graphique qui n'est faite que pour l'affichage. Mais bon, déjà le problème c'est qu'elle est vendue en tant que carte gaming, et je suis désolé, mais à ce prix là, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 200 €, dans les 180-190 selon le modèle, selon la marque, c'est quand même cher la carte graphique juste pour l'affichage. À ce prix là, mieux vaut prendre une GT 710, ou alors plutôt aller voir du côté des APU pour avoir des performances équivalentes et ne pas dépenser de l'argent et pour un processeur et pour une carte graphique.
Ici on va parler de deux cartes que je déteste tout particulièrement, peut-être même plus que la 6400, la 3050 et la 6500 XT qui sont donc vraiment les entrées de gamme des deux marques. La RX 6400 je ne la prends même pas réellement en considération, je l'ai juste mise dans mon test pour que vous puissiez voir à quel point elle est nulle. Donc pour moi c'est réellement ici que commence ce comparatif. Du coup la 3050, l'un des derniers modèles qui a sorti Nvidia, c'est une carte qu'on peut trouver autour des 400-450 €. Elle permet de jouer en Full HD donc 1080p mais pas plus parce que sinon vous allez vraiment obtenir des performances très mauvaises. Et comme vous voyez dans cette résolution là, elle se débrouille pas trop mal. Son gros problème c'est qu'on va la payer plus de 400 €, généralement ça se situe autour de 450 €, c'est beaucoup trop cher pour une carte qui délivre si peu de performance. Et à ce niveau de puissance là, on peut pas réellement profiter des features comme le ray tracing, donc ça sert pas à grand chose au final. Et comme le ray tracing ne sert absolument à rien sur cette carte, on pourrait se dire bon bah du coup on va aller chez AMD, c'est moins cher et en plus balèque du ray tracing. Mais sachez que sa concurrente directe, donc la RX 6500 XT, c'est probablement la carte graphique que je déteste le plus. Je suis désolé pour les gens qui ont essayé de la défendre, mais voilà, vous avez donné votre avis, moi je vais donner le mien. Cette carte graphique ne devrait même pas valoir la moitié de son prix. À part si vous jouez à Minecraft ou à Rocket League, je vois pas avec quel jeu pourrez-vous vraiment bien vous débrouiller avec 4 Go de VRAM. Second point, elle ne dispose pas d'encodeur vidéo, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour une carte graphique de ce prix-là, c'est vraiment désolant de ne pas retrouver ça là-dessus. Et ensuite son prix, entre 230 et 250 € selon le modèle, ça peut même monter plus, c'est vraiment extrêmement cher pour ce que c'est. Cette carte graphique, elle est sortie donc quand il n'y avait pas d'autres cartes graphiques moins chères, on l'appelait un petit peu la carte graphique du désespéré, tout simplement parce que en dessous de 400-500 € il n'y avait rien, et du coup les gens l'achetaient en se disant bon bah il n'y a rien d'autre donc je prends celle-ci. On passe maintenant à un niveau un petit peu supérieur, ici on est dans une sorte de transition, une sorte d'intermédiaire entre le milieu de gamme et l'entrée de gamme, on peut même se dire directement que c'est le début milieu de gamme. Ici, contrairement à leurs deux petites sœurs que je viens de tailler, on est sur quelque chose de plus correct, même si j'avoue avoir une grosse préférence pour la RX 6600, mais on va commencer d'abord par la 3060. Et alors faut savoir que dans la même gamme on va retrouver la RX 6600 XT et normalement il y avait également la 3060 Ti, mais le problème c'est que celle que j'ai est défectueuse, il y a des artefacts qui s'affichent, on ne sait rien en faire, donc je ne sais pas vous la présenter dans cette vidéo malheureusement. Dites-vous juste que la 3060 Ti ça va être un intermédiaire entre la 3060 et 3070. Au niveau du prix, la 3060 c'est un petit peu la loterie, ça dépendait d'où vous allez l'acheter, ça dépend si vous allez prendre la version 10 Go ou la version 12 Go, ça dépend de la marque, mais ça va de 450 à plus de 600 €. Je vous le dis directement, plus de 600 € pour une carte comme ça, c'est vraiment beaucoup trop cher, c'est extrêmement cher. C'est une carte graphique qui permet de jouer aisément 1080p avec des FPS supérieurs à 60-70 comme vous pouvez le voir sur la plupart des jeux et sur les AAA. Il y a même moyen de monter tout doucement 1440p, mais il faudra peut-être faire des concessions et plutôt jouer en élevé qu'en ultra. Et clairement, on n'achète pas une 3060 pour jouer en 1440p, donc mieux vaut rester en 1080. Sa concurrente de chez AMD, donc la RX 6600, comme je l'ai dit, elle, je l'aime plutôt bien. On est sur un prix un petit peu inférieur à 400 € selon la marque que vous allez prendre. Si vous allez évidemment chez les grosses marques, là vous allez payer plus cher que 400, mais ça reste quand même moins cher que la 3060. On a sur la plupart des jeux des FPS plus conséquents. Bon, il y en aura d'autres qui seront un petit peu plus optimisés Nvidia et donc vous en aurez moins. Pour le prix, je trouve ça vraiment super intéressant. En plus, on est sur une carte graphique qui chauffe pas beaucoup et ça, c'est plutôt cool. Juste à côté, on va donc avoir sa grande sœur, la RX 6600 XT. Bon bah elle, c'est le modèle légèrement au-dessus. Elle vaut un petit peu plus cher. Si je ne m'abuse, on est sur une carte graphique qui coûte entre 500 et 600 € et bon, comme vous pouvez le voir, la différence entre la RX 6600 et la 6600 XT n'est pas non plus énorme. Ça se joue seulement à quelques FPS. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre entre 100 et 200 € pour une petite poignée d'FPS en plus? Je ne crois pas. Donc mon avis dans cette gamme-ci, c'est qu'il vaut mieux clairement rester sur la 6600. Après, je vous recommande très fortement de vous renseigner un peu sur la 3060 Ti en regardant d'autres vidéos, parce que c'est une carte que j'ai eu entre les mains pendant pas mal de temps. J'ai joué avec pendant pas mal de temps aussi, en laissant ma 3080 dans sa boîte. Elle permet de jouer en 1080p, mais également en 1440p avec pas mal de FPS. C'est encore une fois une carte graphique qui ne chauffe pas beaucoup, et en plus de ça, là, vous allez pouvoir bénéficier des features de chez Nvidia, c'est-à-dire un bon encodage vidéo et pourquoi pas le ray tracing. On monte encore une fois en gamme, cette fois-ci on va retrouver la 3070 à côté de la 6700 XT, et juste un cran au-dessus, la 3070 Ti. Ici on est dans du milieu de gamme, du bon milieu de gamme, mais pas dans du milieu de prix. Pour commencer avec la 3070, on est entre 700 et 800 € selon le modèle, là bon ça commence à piquer très fort. Évidemment comme je l'ai dit, on est monté en gamme, donc c'est normal qu'on monte en prix, mais là bon bah l'écart de prix est quand même plutôt fort. Mais par contre ici il n'y a même pas à se poser la question, que ce soit en 1080p, que ce soit en 1440p, vous pourrez jouer avec un nombre de FPS très conséquent. Et encore une bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir, on est généralement autour des 60 degrés, c'est vraiment pas très chaud pour une carte qui est en jeu, qui est en action. Je vais pas vous cacher que la 3070 dans cette gamme, c'est un petit peu ma préférée. Bon, le problème c'est que voilà, elle vaut encore trop cher pour ce qu'elle représente en termes de performance. Et ça, j'ai envie de dire, un petit peu comme toutes les cartes actuellement, bon, c'est un petit peu le moment, là, vu que les cryptos ne sont plus dans le coin, on a nos cartes, il reste beaucoup de stock, il en reste même trop. Donc pour l'instant, avec le surplus de stock, les prix ne montent pas, mais je ne pense pas qu'ils vont beaucoup descendre. Sa concurrente, la RX 6700 XT, j'ai pas grand chose à dire de plus, puisqu'on est sur deux cartes qui sont vraiment très équivalentes. En termes de
FPS, on est vraiment sur quelque chose de très proche, bon, sauf ici sur Shadow of the Tomb Raider où évidemment il y a une petite optimisation qui fait qu'on a plus de FPS, mais sinon les deux sont pratiquement au coude à coude avec un petit avantage pour la 3070 sur la plupart des jeux. Au-dessus des deux, la 3070 Ti, bon elle comme vous pouvez le voir, elle les fume toutes les deux, hein. C'est une carte qui se situe dans la même gamme, qui est faite pour jouer en 1080p, pas en 1440p pour y aller tranquillement. C'est juste qu'en termes de puissance, elle les fume toutes les deux. Pas de beaucoup, mais elle les fume quand même. Et alors là, on s'approche quand même du haut de gamme, ce qui permet deux choses. Déjà, il y a la possibilité de jouer à quelques jeux en 4K en dépassant les 60 FPS. Ça peut être très intéressant. En admettant évidemment que vous ayez l'écran adapté. Mais au-delà de ça, ça en fait une carte graphique qui est vraiment très intéressante pour les créateurs, que ce soit pour du streaming, que ce soit pour du montage vidéo. Parce qu'au niveau de l'encodage vidéo, elle gère déjà très bien. Donc comme j'ai dit, que ce soit pour du streaming ou pour du rendu vidéo ou même de la 3D, c'est vraiment déjà une carte très balèze pour ça. On y arrive enfin, le haut de gamme finalement, hein, après 3 milliards de cartes qui sont passées derrière, nous sommes finalement dans le haut de gamme, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. La RTX 3080 et la RX 6800 XT, il existe également la RX 6800 mais que je ne pouvais pas avoir à temps, ça allait retarder la vidéo donc voilà. Dites-vous juste que normalement elle est un petit peu en dessous de la 3080. Et au-dessus de ces trois là, on a la RTX 3080 Ti. On commence donc par la 3080, alors là on est dans une gamme de cartes où on peut clairement jouer dans la résolution qu'on veut en ultra. 1080p, 1440p, 4K, vous montez où vous voulez, dans la résolution que vous voulez. Évidemment, votre nombre de FPS va baisser en conséquence, mais restera quand même considérable. Il faut savoir que cette carte graphique, elle s'appelle également le SMIC, puisqu'on la trouve à plus de 1400 €. Évidemment, en allant voir des petites marques, on peut la trouver autour des 1200, 1300, mais ça reste quand même extrêmement cher. Quand on sait que le modèle Founder coûtait même pas 900 €, là, ça fait vraiment très mal au fiac. Mais ça reste toujours moins cher qu'en temps de pénurie où elle était à plus de 2000 €. Sa concurrente, donc la RX 6800 XT, elle, on va la trouver autour des 1000 €, donc pour 300, voire 400, voire 500 € de moins. Alors qu'en plus de ça, on est sur une carte qui délivre quand même plus de performance en jeu. Évidemment, encore une fois, en termes d'encodage vidéo, Nvidia reste meilleure, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais pour du jeu pur et dur, elle est meilleure que la 3080. Et alors, sachez que son prix, et les prix que je vous annonce depuis le début de la vidéo, ce sont les prix qu'on va trouver sur les sites qu'on connaît très bien. On va pas citer leur nom, mais on sait très bien qui c'est, et voilà, du coup, on se retrouve avec des prix assez élevés. Et si on va sur des sites comme Amazon ou Alternate.be ou encore Keysking ou quoi, bah là, par exemple, la 6800 XT, on va la trouver à 900 €, voire moins. Par exemple, allez, prenons deux sites au hasard, LDLC, RX 6800 XT Gaming Z Trio. Et si on va sur Alternate.be, la même carte, exactement le même modèle, 899 €. 200 € d'écart, pratiquement, bon bah, c'est quand même conséquent. Et alors, la carte au-dessus de ces deux-ci, la 3080 Ti, bon, c'est exactement le même principe, on est toujours dans le haut de gamme, on est vraiment aux portes du très haut de gamme. C'est pareil, la 4K, elle roule dessus, mais ici, voilà, on est toujours en 1080p, hein, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, 1080p Ultra, c'est la configuration de tous les jeux que j'ai testés. Et on peut voir que ça se chamaille pas mal entre la RX 6800 XT et la 3080 Ti au niveau des FPS. Ça dépend vraiment des jeux, mais parfois c'est l'une, parfois c'est l'autre. Et elle, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien parce qu'il faudra débourser entre 1400 et 1600 € pour en faire l'acquisition. Et alors là, mesdames et messieurs, nous sommes dans vraiment ce qui se fait de mieux, dans le net plus ultra de la carte graphique, dans le power gaming, si on peut dire ça comme ça, tellement c'est abusé. Les majestueuses 3090 et 6900 XT. Alors, est-ce que ces cartes graphiques sont puissantes? Oui. Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de très impressionnant et qui, voilà, permet de dépasser ce qu'on n'a jamais fait en termes de jeux vidéo? Oui. Mais est-ce qu'on est sur quelque chose de vraiment utile dans le gaming? Non. Évidemment, j'en vois déjà venir plein qui vont me cracher à la gueule et qui vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais laissez-moi vous expliquer du coup. Ici, vous pouvez pas forcément le voir parce que GTA c'est un jeu qui est bridé autour des 188-187 FPS. Donc forcément on verra pas trop la différence entre les performances d'une 3080 ou d'une 3090 sur ce jeu. Mais du coup si on regarde ici Horizon Zero Dawn qui a un nombre de FPS plutôt conséquent, je veux dire pour de l'ultra, waouh, on est quand même au-delà de 180 FPS d'un côté. Bon, ça redescend, mais de l'autre pareil, 150 FPS. Si on regarde la 3080 et la 6800 XT, est-ce qu'on voit réellement une grosse différence? Parce que je veux dire, on est quand même sur deux gammes de cartes différentes, le haut de gamme, le très haut de gamme, mais on a parfois entre 300 et 500 € de différence entre les deux gammes. Et c'est aussi bien valable pour la 3090 que la 6900 XT. Donc la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre autant d'argent en supplément à la gamme antérieure pour avoir si peu de différence au final? Entre 2000 et 2500 € pour une 3090. 24 Go de VRAM, c'est ce qu'elle a dans le bid. Quel jeu demande 24 Go de VRAM? Dites-le moi. En fait, c'est ça que je dis depuis le début, c'est que quand on regarde, il n'y a aucun jeu qui est suffisamment optimisé pour qu'on voit une différence conséquente entre toutes ces cartes. Du coup, là où ces cartes graphiques pourraient devenir intéressantes, c'est en montant en résolution, puisqu'elles ont été taillées pour jouer en 4K. Mais du coup, est-ce qu'il y a une très grosse différence en 4K au niveau des FPS entre une 3080 et 3090? Pas du tout. Donc payer plus de 2000 € pour une carte comme ça qui finalement est overkill,
modèle, bah c'est useless. Si c'est pour du rendu vidéo, si c'est pour de la 3D, pour plein de choses, voilà, pour des tâches créatives, c'est génial d'avoir une carte graphique aussi puissante. Niveau accélération GPU, on fait pas mieux. Mais par contre, pour du jeu, c'est beaucoup trop. Ça fait maintenant longtemps qu'on se le disait, et bien avant la sortie de la carte, la 3090, c'est une Titan qui a été renommée, tout simplement pour qu'elle soit plus accessible au grand public. Pour ce qu'on se dise, tiens, c'est une carte gaming, je vais l'acheter pour le jeu parce qu'elle est trop puissante. Là où à côté, sa concurrente, donc la 6900 XT, va être beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup moins chère. On passe de plus de 2000 € à environ 1000-1200 €. Actuellement, les prix sont pas mal en train de descendre de ce côté-là, donc vraiment, c'est très rentable. Ou là, bon, bah pour les tâches créatives, c'est non, c'est pas du tout fait pour ça. Mais par contre, pour le jeu, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de vraiment très performant, c'est déjà amplement suffisant. Moi, dans mon PC de boulot, j'ai une 3090, dans mon PC de jeu, j'ai une 6900 XT et je l'inverserai pas parce qu'une 3090 ne servirait à rien dans mon PC de jeu. Même si on en revient même que la 3090, la 6900 XT, elle est beaucoup trop puissante pour les jeux qui sortent actuellement. Mais à choisir entre les deux pour du jeu, je prendrais clairement celle-ci plutôt que la 3090, à savoir que bah, moi à la base je suis très penché Nvidia, donc pour que moi je dise ça. Dans l'ensemble, les deux se valent très bien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a une différence de FPS plutôt conséquente entre les jeux. Encore une fois, ça dépend de l'optimisation de chaque jeu, mais voilà. Sachez que si c'est seulement pour du gaming, moi je recommanderais plutôt la 6900 XT parce qu'elle coûte vachement moins cher que la 3090. Si vous faites du montage vidéo, du rendu 3D et toutes ces tâches créatives, là une 3090 peut devenir intéressante. Et alors si juste avant on parlait du NEC Plus Ultra, de la carte idéale de ce qui se faisait de mieux, ici, je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait en dire. Je sais pas pourquoi Nvidia ont fait ça, et pourtant je les aime Nvidia, mais là je comprends vraiment pas du tout. Plus d'un an après la sortie de la 3090, à l'aube de leur nouvelle génération de cartes graphiques, on nous pond une 3090 Ti, qui finalement, aussi bien sur papier que dans le concret, n'a pas grand chose de plus que sa petite sœur. Entre 2000 et 2500 €, c'est plus ou moins le prix qu'il faut mettre pour faire l'acquisition de cette carte, c'est pratiquement le même prix que la 3090. Donc on a deux cartes qui sont pratiquement identiques, qui ont pratiquement les mêmes performances, qui sont pratiquement au même prix. Donc pourquoi l'avoir sorti? Pour le coup, si je pensais déjà que les cartes avant c'était trop, alors là, bon bah je sais même plus quoi dire. C'est vraiment ça le problème, c'est que je n'ai pas d'avis. Pour moi, cette carte n'a rien à faire sur le marché. Et alors Nvidia ne sont pas les seuls à avoir fait ça, puisque à côté de ça, comme je l'ai dit, AMD ont sorti la 6950 XT, qui est donc le modèle supérieur à la 6900 XT, c'est l'équivalent de la 3090 Ti. Je l'ai malheureusement pas sous le coup d'elle non plus, puisqu'elle est sortie il y a vraiment pas longtemps et que du coup ça allait pas du tout avec la date de sortie de cette vidéo. Et ce que je peux en dire, c'est qu'une nouvelle fois, on est sur deux cartes qui sont très équivalentes en termes de performance. Donc même avis que pour la 3090 Ti, c'est que ce sont deux cartes qui ne sont pas beaucoup plus puissantes que leurs prédécessrices. Donc pourquoi ne pas avoir réservé quelque chose comme ça pour, je sais pas, l'entrée de gamme de la prochaine génération ou le milieu de gamme. Évidemment, il y a une nuance que j'ai pas faite à l'image dans cette vidéo, mais que je vous ai rappelé souvent, c'est que si on monte aussi haut en termes de carte graphique, donc on passe plutôt d'une 3080 à la place d'une 3060, etc., c'est également pour monter en résolution. Ici, je vous ai tout montré en 1080p pour que vous puissiez vraiment voir la différence de FPS entre chaque carte. Mais donc, vous le savez, l'intérêt, c'est aussi de monter en résolution. Parce que forcément, si vous passez d'une 3070 à une 3090, vous verrez pas une énorme différence en 1080p. L'intérêt, ce serait de pouvoir jouer avec une 3090 en 4K avec pratiquement les mêmes FPS qu'une 3070 en 1080p. Donc en toute franchise, moi dans toutes les cartes que je vous ai montrées ici, mes préférées ce sont la 6600, la 3070, la 3080 et la 6900 XT. Ce sont à mes yeux les cartes qui valent le plus le coup en termes de rapport qualité-prix. Pour que vous ayez plus facile à cerner quel type de résolution vous pouvez aborder avec quelle carte graphique, je vous ai bidouillé un petit truc très moche. Alors, faut savoir que pour ce genre de choses, moi je suis vraiment très nul et je n'avais pas le temps de le faire par quelqu'un d'autre. Mais du coup voilà, c'est juste pour vous montrer quelle carte peut aborder quelle résolution. Évidemment avec une 3060 vous pouvez déjà jouer en 1440p, évidemment avec une 3060 Ti vous pouvez déjà jouer en 4K. Ici on est vraiment sur les résolutions en ultra avec un nombre de FPS conséquent. Et alors petit message de la part d'MSI, puisque je vous le rappelle c'est eux qui ont sponsorisé cette vidéo. Sur le site Top Achat, vous pouvez directement trouver le lien en description, je vous ai mis en fait toutes les cartes graphiques qui sont en vente directement sur le site, et selon MSI elles sont toutes au prix MSRP. MSRP c'est le prix donc qui est annoncé par le fabricant, je parle bien des cartes MSI et non des founders d'Nvidia, et donc le prix annoncé par le fabricant sans grosse marge qui est pris par leur vendeur, donc voilà, ici on peut trouver un petit peu tous les prix, et il y a plein de stocks et toutes les rêves qui sont disponibles. Ici par exemple on a la nouvelle, la 3090 Ti Black Trio, qui est quand même moins chère que la 3090 Ventus, tout ça parce qu'elle n'a pas de RGB, qu'elle est plus sobre, mais ça reste une carte plus puissante. Alors faut savoir que maintenant, là, présentement, il s'est écoulé exactement 2 semaines depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo. C'est-à-dire au moment où j'ai fait mon intro et que j'ai commencé mes premiers benchmarks. Je vous raconte pas le bordel, la 3060 Ti qui voulait pas fonctionner, j'ai essayé sur d'autres slots, j'ai essayé dans d'autres PC, rien à faire. Le logiciel de ma carte d'acquisition Elgato, donc 4K Capture Utility, n'arrêtait pas de bugger. Entre chaque jeu, il buguait, no joke. Entre chaque jeu, chaque bench, ça buguait, ça plantait, donc je devais relancer le logiciel. Il y avait une chance sur 3 que ça se soit pas enregistré. Enfin, vu que le logiciel a pas eu le temps de fermer, bah du coup que le fichier vidéo soit corrompu. Et du coup, j'ai dû recommencer des benches en
encore et encore et encore. À chaque fois que j'en faisais entre chaque benchmark, ça prenait tellement de temps. Et comme je l'ai dit à un moment en live sur ma chaîne, parce qu'il faut savoir que voilà, comme ça fait 2 semaines, j'ai eu le temps de faire des lives et tout, j'ai fait quelques petites pauses, hein, faut pas croire que pendant 2 semaines non-stop tous les jours je faisais des benches, il y a des jours où j'en avais marre donc j'arrêtais. Parce que normalement ça aurait dû prendre quoi, une journée, 2 journées. Bon, il y avait quand même 16 cartes à tester, bon, 15 vu qu'il y a la 3060 Ti qui ne fonctionnait pas. Et la petite procédure que j'avais fait, c'était donc Time Spy, Fire Strike et 7 jeux. Donc au total 9 benchmarks par carte, x 15. On n'est pas loin des 150 benchmarks en tout. En soi, ça va, mais si vous faites le calcul, x2, x3, étant donné que ça n'a pas arrêté de bugger, bon bref. C'était vraiment un calvaire, donc je suis vraiment bien content d'avoir terminé. Je suis content que ça puisse figurer sur ma chaîne maintenant, cette vidéo. En même temps, pour moi, ça marque un petit peu la fin des RTX 3000, même si bon, c'est vrai qu'NVIDIA vont normalement repousser apparemment. Et normalement, AMD devront l'avoir terminé aussi avec les 6000, même si on vous a vu AMD là. Hein. Votre Radeon 6700, je sais pas quoi là. On vous voit, attention, arrêtez de sortir des 6000. Et donc voilà, pour moi, ça clôture un petit peu tout ça. Évidemment, ça veut pas dire que les RTX 3000 ne valent plus rien, loin de là. Plutôt au niveau des 4000 que je m'inquiète, sachant que les gens n'ont pas eu encore le temps d'acheter leur 3000, que voilà, qu'elles sont encore très compétentes. Est-ce que moi je vais me tourner vers cette nouvelle génération? Bah de mon plein gré, pas forcément, mais je sais que je vais être mené à travailler avec les marques, donc forcément oui. Et sinon je vais conserver dans mes 2 PC les cartes des générations actuelles. Enfin je veux dire, dans celui-ci, mon PC de travail, j'ai une 3090, dans l'autre j'ai une 6900 XT, donc dans mon PC full jeu, enfin je veux dire, que demander de plus? Pourquoi j'aurais besoin d'une 4000? Sachant que ces cartes sont encore très exploitables, enfin totalement, donc bon, c'est un petit peu dommage de directement sauter à la 4000, mais c'est comme ça, Nvidia font ça tous les 2 ans. En tout cas, merci beaucoup à MSI de m'avoir permis de faire cette vidéo en prêtant toutes ces cartes. Sachez que si on a une qui vous intéresse, les liens se trouvent en description. Si vous avez des choses à ajouter par rapport à ces cartes, des points où vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes sceptique, vous avez des choses à dire, vous avez des questions, vous voulez discuter entre vous, bah n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.